C'est votre... Chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez votre télévision numérique C24+. Nous sommes déjà là pour ce nouveau numéro de ce magazine Noir sur Blanc. Ne vous en faites pas quand vous voyez les décors comme ça, c'est-à-dire nous sommes pendant la période de la campagne électorale. En tout cas, aujourd'hui, nous recevons une candidate à la députation nationale pour la circonscription électorale de la Lukunga, de la Funa. Elle s'appelle bien Madame Karine Mpwekela Moulekelaï. En tout cas, elle est avec nous sur ce plateau. Madame Karine, bonjour. Bonjour, Monsieur Johnny. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Comme vous l'avez dit, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle ils vont nous suivre. Oui, c'est vrai. Et un coucou à mes électeurs de la FUNA. Merci beaucoup. Je pense que vous-même, vous êtes en bonne santé. Oui, comme vous pouvez le constater, Dieu nous a fait grâce. On est ensemble, puisqu'on est ensemble avec vous sur le plateau, cela traduit déjà la bonne santé. Oui, avec vous, ce jour, nous allons parler sur votre campagne électorale. Je pense que vous avez déposé vos dossiers à la CENI. C'est pour battre campagne et être élu au 20 décembre prochain comme candidat député national pour la circonscription électorale de la Lukunga, de la Monsieur Funa. Eli. Excusez-moi, c'est la circonscription électorale de la Funa. En tout cas, au numéro 574. 74, ok. Voilà. Il ne faut pas dire ça parce que mes électeurs risquent de se tromper. Okay. Il faut dire les Français faciles, comme on le dit. Donc 574. Yeah. Voilà. Madame Karine, qu'est-ce qu'on peut connaître de vous? Madame Karine d'abord, Madame Karine Mpwekela, qui êtes-vous? En bref, Madame Karine Mpwekela est mère de famille. Elle est juriste pratiquant, infirmière aussi de formation, et puis politicienne depuis 2010. Bref, c'est ce qu'on peut connaître de Madame Karine Mpwekela. Madame Karine Mpwekela est mère de famille, juriste de formation et puis politicienne. D'abord, une petite question de curiosité. Comment... J'ai dit juriste pratiquant, ça veut dire Madame Karine Mpwekela est avocat maître Mpwekela. Oui, oui. Vous êtes maître, vous êtes mère des familles, vous êtes politicienne. Infirmière de formation. Ah, voilà. Comment vous arrivez à concilier tous ces travaux? En fait, infirmière déjà, c'est depuis quelques années que je ne pratique pas. Depuis que j'ai fini avec mes études en droit. Oui. J'ai décidé d'arrêter avec la carrière infirmière. Maintenant, j'ai embrassé la carrière des juristes. Comment est-ce que je combine mère de famille, politicienne? Ce n'est pas encombrant. C'est pour vous dire qu'en tant que mère, on a d'abord l'essence de l'organisation. On sait ce qu'on veut. Et puisqu'on sait ce qu'on veut, on arrive à tout combiner. Donc, il y a un moment où on se comporte en mère. Il y a un moment où on se comporte en politicienne, puisqu'il faut l'être. Et il y a un moment où on se comporte en avocat. Donc, chaque casquette a vraiment un temps réservé à elle. Donc, on ne peut pas tout combiner. On est femme, on sait organiser les choses. Quand il faut être mère, on l'est. Et quand il faut faire le reste de choses, donc on fait la part des choses. Donc, il faut faire tout ça. On est organisé. Vraiment, vous êtes tout ça, mais aujourd'hui, vous avez déposé votre candidature. Nous sommes même pendant la période de la campagne électorale. Vous préférez être élu pour la circonscription électorale de la Funa. Ah, je ne me trompe pas encore. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à aimer la carrière politique? En fait, ce qui m'a poussé, puisque je suis déjà dans la politique depuis 2010. D'abord, avant d'être dans la politique, j'étais infirmière. À chaque fois que j'étais avec les amis, je me disais toujours, moi, je dois être là où les décisions se prennent. Il faut vraiment que je sois, parce que je sens que la femme n'est pas dans la scène politique congolaise. La femme veut toujours rester derrière. Et plus la femme reste derrière, plus les choses ne marchent pas. Car il y a un dicton qui dit, permettez-moi la tautologie,
éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et le jour où la femme va s'élever, va prendre les choses en main en République démocratique du Congo, je pense que les choses pourront aller mieux. Alors, nous ne devons pas toujours dire que la femme doit s'élever. Nous sommes quand même femmes. Qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, à nous lever pour oser? C'est comme ça que je me disais, moi, je dois commencer par être députée. Parce que je pense que être député, c'est porter la voix de mes compatriotes. C'est dire ce que peut-être tout le monde... Vous savez, s'il y a eu l'idée de composer l'Assemblée nationale, c'est parce que tous les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble et exprimer leurs besoins. C'est comme ça que l'idée de l'Assemblée nationale est née. On suppose qu'une frange de la population pourra représenter tout le monde. Alors, j'aimerais faire partie de cette frange de la population qui va représenter ses semblables. Voilà les raisons qui m'ont poussée. Et surtout, en tant que natif de Funa, je me suis bien rendu compte que ma circonscription électorale était toujours reculée. Vous savez, j'étais avec ma base de Makala. La question qui m'a été posée, maman, est-ce que lorsque vous irez à l'Assemblée, qu'est-ce que vous allez faire en sorte que nous, la population de Makala, nous ne soyons pas marginalisés, nous ne soyons pas complexés? Voilà, alors, c'était la question qui allait suivre. Je me suis dit, ben, vous devez savoir choisir les vôtres. C'est ça bien la question. Puisque lorsque quelqu'un qui n'est pas de votre circonscription électorale se lève un bon matin, il vient chercher les voix chez vous et vous lui accordez, vous lui donnez vos voix, et bien quand il part, il oublie parce qu'il n'est pas de vôtre. Voilà, Madame Karine Pouekela est native de la Funa, elle est fille de Selembao, elle a grandi à Selembao. Je salue mes électeurs de Selembao. C'est pourquoi je me suis dit, je dois me lever. Si pas être porte-parole de toute la population congolaise, parce que le mandat d'un député national est national, mais aussi marteler sur ma circonscription électorale. Voilà un peu ce qui m'a poussé, qui m'a motivé à me lever et à postuler en tant que député national. Il y a d'autres moments qui ont postulé, elles disent qu'elles vont à l'Assemblée nationale, c'est pour défendre le droit de la femme. Vous partez aussi pour le droit de la femme seulement ou bien vous partez pour le droit de tout le monde? Si je dis que je partais pour défendre la population, qui dit la population dit la femme, l'enfant, l'homme, parce que la femme, en tant que mère, elle ne pourra pas prendre seulement la cause de la femme, son amie femme, mais la cause de tout le monde, parce que c'est elle qui est mère de famille. Voilà. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui donne la vie et elle doit la conserver. Elle doit la protéger. Donc, moi, je vais à l'Assemblée nationale, pas seulement pour défendre la femme, mais pour défendre l'homme avec grand H, ça veut dire, il y a la femme, il y a l'homme, il y a les enfants, tout le monde inclus. Donc, Madame Karine Pouekela va à l'Assemblée nationale, pas seulement pour la femme, mais pour tout le monde, parce qu'elle est mère d'abord de tous. Merci beaucoup, Madame Karine Pouekela, candidate députée nationale au niveau de la circonscription électorale de la Funa. Mais il y a une petite question qui est en train de venir. Est-ce que dans votre base, au niveau de la Funa, est-ce que vous êtes connu là-bas? En fait, quand je marche, je commune avec mes électeurs. Oui. Je leur dis toujours, Funa est constitué de 7 communes. Ça veut dire il y a Selembao, Makala, Bumbu, Ngiringiri, Bandalungwa, Kalamu, Kasavubu. 7 communes. Personne ne viendra vous dire que votez-moi parce que moi j'habite les 7 communes. C'est faux. Mais il y a notre dominateur commun, c'est la circonscription de Funa. La personne de Bandalungwa habite Funa. Celle de Makala habite Funa. Et celle qui vous parle ici habite, elle est native de Selembao, quartier Eradi, avenue Mayala numéro 30. Elle est de Funa. Mais puisque j'estime que seul Selembao ne fera pas de moi député national,
je dois approcher mes frères de Makala. C'est ce que j'ai dit à mes électeurs. Maman Karine, autrefois, elle dormait à Selembao. Mais avec votre aide, elle pourra avoir un pied à Makala, un bras à Ngiringiri, peut-être la tête à Selembao, et les troncs, je ne sais pas, à Bandalunga ou Bumbu. Pour dire que je vais en tout pour être élu. Je ne vais pas seulement aller vers mes électeurs de Selembao pour leur demander de me donner leur voix, mais aussi ceux de Makala, de Bumbu, de Ngiringiri, raison pour laquelle nous sommes en train de consolider nos bases, puisque les bases existent déjà, pour la simple raison que ce n'est pas la première fois que Mme Karine est dans la course. On a été dans la course par le passé et on est rentré en 2018 et aujourd'hui on est rentré encore dans cette course-là et nous avons déjà une base que nous sommes là en train de consolider et peut-être corriger les erreurs du passé pour ne pas tomber dans le même résultat que le passé. Et puis, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé sur terrain avec votre base? Vous avez déjà fait quelque chose en signe de connaissance, en signe de... Ce que j'ai déjà avec ma base, c'est la confiance que ma base a envers moi. Ouais. Aujourd'hui, je ne peux pas parce que nous sommes quand même des Africains. On vous dit lorsque la main gauche donne, il faut que la droite ne sache pas. Mais si ici, je ne viens pas étaler tout ce que je peux déjà avoir fait pour ma base, mais je sais seulement qu'il y a un climat de confiance entre moi et ma base de Funa. Mais de ce côté-là, je vois, il y a d'autres personnes qui donnent ou bien qui disponibilisent par exemple de gros billets, qui font des travaux d'assainissement, qui font ceci pour quand même être visibles au niveau de leur circonscription. Est-ce qu'il y a quand même un travail comme ça que vous avez déjà... À ces personnes-là, je dis qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'un député doit faire ou bien quel est le rôle du député. Un député n'est pas là pour assainir le milieu. Peut-être en tant qu'éducateur de masse, nous devons apprendre à notre population comment tenir notre environnement propre. Parce que c'est là aussi vaut de notre santé. Il ne faut pas attendre seulement à la veille des élections, on se met là, on s'amène avec de bêches, avec je sais pas, de brouettes. On commence à curer des caniveaux. On commence à curer. C'est ça, ce n'est pas ça la responsabilité. Ce n'est pas dans les prérogatives d'un député. Un député, c'est quelqu'un qui vit au quotidien avec sa population. Tu viens, tu dis à ta population, je vis avec vous. Je sais ce que nous avons comme problème. Écoutez, il y a de lois. Tantôt, on était en train de parler, de dire en dehors de caméra. Aujourd'hui, si on me pose moi la question de savoir quel est ton plan de société, moi je vais dire, mais un député n'a pas un projet de société. Puisque nous soutenons un monsieur qui a l'idéal, qui a une vision, en tant que député national, nous ne pouvons qu'aider cette personne-là à faire appliquer d'abord les lois qui existent. Moi, je dirais ainsi. Oui, comment est-ce que vous allez faire? Vous êtes sans oublier que nous sommes aujourd'hui en 2023. Le président Antoine Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019. Oui. Il y a cette loi qu'on appelle aujourd'hui, tout le monde parle de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que c'est pendant la législature de M. Félix Antoine Tshisekedi que cette loi a été votée? Non. Cette loi a été votée depuis le 18 février 2006. Mais c'est une loi qui est restée quasi amorphe dans la Constitution. C'est une disposition de la Constitution qui est restée inapplicable. Mais pourquoi tous ces députés qui sont passés n'ont pas fait en sorte que cette loi ou cette disposition de la Constitution soit appliquée? Vous savez, aujourd'hui, il y a un compatriote qui a amené une loi au Parlement, on appelle abusivement loi de père et de mère. C'est parce que notre Constitution souffre aussi je peux dire de l'obscurité, si je peux dire ainsi. Il y a des choses qui n'ont pas été dites clairement. Alors, ça ne sert à rien qu'un député vienne dire à la population que voilà, mon projet de société est ceci, cela, alors que une fois au Parlement, on peut faire mieux. Par exemple, en éclaircissant sur ce qui est
la nationalité congolaise d'origine, en mettant l'accent aux conditions d'éligibilité ou encore de qui doit se présenter à la magistrature suprême. Voilà, si de toutes les législatures qui se sont succédées, il y a eu des députés qui ont pensé à cela, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura même pas de guerre entre candidats ou encore entre partis en se disant, voilà, celui-ci n'est pas congolais, celui-là est congolais. C'est parce que nos députés sont passés, ils ont menti à la population, voilà mon projet de société, donnez-moi vos voix, et puis je sais pas, vous avez un problème d'électricité que je vais régler, et voilà que ce n'était même pas son problème. Ce sont pas les prérogatives d'un député. Voilà, moi je dis, il y a beaucoup de dispositions de notre constitution qui souffrent jusqu'aujourd'hui. Qui souffrent d'application. D'application jusqu'aujourd'hui, et d'autres même sont, moi je peux dire, opaques, qui ne sont pas claires. Et aujourd'hui, moi, et surtout encore, cette loi sur le statut des anciens présidents, c'est aussi une loi qui peut faire réfléchir autant de candidats qui se disent aujourd'hui, moi je vais être député national. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que quelqu'un, puisqu'il est président de la République, il peut commettre des bavures et une fois qu'il n'est plus président, il devient sénateur à vie. Qui dit sénateur dit qu'il a des immunités. Et est-ce que cette personne-là doit rester comme ça, on ne peut jamais le poursuivre parce qu'on va nous brandir cette histoire des immunités. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on continue à garder cette loi avec tout ce qu'elle a comme implication sur les trésors publics? Voilà un peu des raisonnements que nous pouvons apporter. Mais tout ça, ça ne sert à rien d'aller mentir à la population que voilà mon projet de société. Ça, ce sont des choses que moi-même, je me dis, une fois au Parlement, voilà, je vais d'abord réfléchir 10 fois sur ce qui existe déjà avant de produire. Nous ne devons pas être comme de poules qui ne font que pondre et qui ne savent même pas qu'est-ce qu'on fait de leurs œufs. Voilà. Et puis, vous, si vous êtes aujourd'hui élu député national, vous allez commencer par quelle disposition, par exemple? La nationalité congolaise. Vous savez, on nous dit, sans la paix, le développement est impossible. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes là dans la course de la magistrature suprême pour prendre que cela. Mais nous voyons qu'il y a des hybrides qui veulent accéder à ce poste, qui veulent diriger ces grands pays. Mais la question que nous devons nous poser, aujourd'hui peut-être la question de la nationalité ou encore les Congolais prennent à la légère cette question de la maison civile. Parce que quand vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens disent toujours, mais si tel passe, quelle sera la composition de notre maison civile? Mais nous devons réfléchir un peu froidement à cette question de nationalité congolaise. Qui est congolais? Surtout congolais d'origine. Et qui doit brandir ou qui doit penser même à aller dans la course de la magistrature suprême. Ça, voilà, pour moi, s'il faut commencer, nous devons commencer par là. Admettons aujourd'hui que par magie, un hybride passait à la présidence de la République. Pour ne pas citer les noms des gens, ici, moi, je ne suis pas venue citer les noms des gens, j'ai mon candidat pour qui je peux battre campagne sur ce plateau. Et d'ailleurs, la façon dont je suis habillée, vous voyez déjà que c'est pour le numéro 20. Oui, nous voyons là, c'est Fachi. C'est Fachi Béton. Je disais, admettons qu'un hybride passait à la tête de ce pays. Puisque notre pays déjà fait l'objet de convoitises de plusieurs autres pays. Quel sera l'avenir de notre pays par rapport à tout ce que nous subissons aujourd'hui, par rapport à toutes les guerres d'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui? Alors moi, je pense que s'il faut commencer, il faut d'abord commencer par la Constitution qui est la loi mère. Vous savez, la loi doit refléter l'image de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Nous ne pouvons pas accepter de rester avec des dispositions
qui peuvent nous nuire et les autres peuvent s'en servir pour notamment nous faire du mal. Parce qu'on te dit, la Constitution nous dit, et Congolais, tout celui avant le 30 juin 1960 s'est retrouvé sous les sols congolais, tout ça. Mais ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui nous font la guerre. Est-ce que nous devons continuer à garder cette constitution telle qu'elle est? Ou encore nous devons nous regarder tout droit dans les yeux et puis nous dire que nous devons nous arrêter et puis chercher à adapter notre constitution selon les circonstances? Voilà pourquoi, Madame Karine, une fois... Donc, selon vous, une fois député, vous allez vous battre pour changer la Constitution? Je le dis, oui. Je n'ai pas honte de le dire parce qu'il y a des dispositions qui doivent vraiment faire l'objet d'un... Ouais. Ah, ok. Et maintenant, la population de Funa, spécialement, qu'est-ce que cette population-là peut s'attendre? Parce que nous sommes pendant la période où beaucoup de gens arrivent avec de polos, avec de l'argent, de 5 000 francs, 3 000 francs, et des képis et autre chose distribués à la population. Comment est-ce que vous réagissez aussi à cela et qu'est-ce que vous-même vous faites sur terrain? Je préfère pour cette question m'adresser à la population, à ma population de Funa en Lingala. Voilà. Partout où je passe, je crois que je dis toujours à ma population ou à mes électeurs ceci. Il y a 3 sortes de députés. Et il y a des députés qui bakoya lelo, baebisi bino, pesanga voix na yo. Parce que hier j'étais à Makala, il y a un monsieur qui me dit, ngai opesi ngai polo mais il faut corrompre nga pour na voter. Ah bon? Ça veut dire avec un tel monsieur ou un tel électeur, le contrat est tel que je te donne 10 000 francs, tu me donnes ta voix et fini parti. Je pars pour 5 ans. J'attends encore 5 ans après, je viens, je te donne encore 15 000 francs. Mais qu'est-ce que toi, en tant qu'électeur, tu vas attendre de moi à qui tu as demandé 10 000 francs pour obtenir ta voix? Et un député, Moussou Akoya, a Ebisio. Voilà. Naïbi, parce que nous savons tous que nous avons un sérieux problème au étali maï, au étali courant. Akoya Ebisio, par exemple, na okaki député moko akenda na bandal, bo voter na oyi la bino 100 mètres ya câble ya courant. Effectivement, bo voter à bino 100 mètres ya câble ya courant. Mais après c'est fini, c'est un contrat parce que maintenant on doit remplir par un contrat. Bino bo pesinga voix, on a pesi bino 100 mètres ya câble ya courant, to sali to kabwani wanat. Mais moi, je suis de ceux-là qui vous disent les problèmes. Ekoyaka kaka, ekosi la kate. Les loto qui kola la tolamu qui érosé salemi. Les loto la tolamu qui tozaï na courant malam couré baby. Les loto la tolamu qui battu à main et bouché tobo qui tout peut arriver. Mais nga na lobi na ba électeur nanga ona lobaka na bango botindanga lokola mwana ya musala. Parce que maman oyaza na ndako na ena mwana ya musala. Ce qui a yoki zelu na se ya kokombola te. C'est vrai que ya yoki zelu mais akobenga mwana musala. Mama ani yaka na kombola. Mwana musala oya osani ni akomboli. Alors ça veut dire contrat na bango eza permanent. Ce qui a yoki lisusu mai sopani akobenga susuka mwana musala wana yaka kopangsa mai. Ce qui a na posa otinda iloko akobenga mwana musala na baza wana po ya bango contrat ya permanent. Vous comprenez? Il y a un peu de électeur nanga ya Funa. Nga na polo a kopé sabino te. Atako na koza na polo na kokoki sabino nyoso te. Mbongo kutu n'en parlons même pas. Mais na lingi nga na bino contrat na biso ezala basé d'abord sur confiance et puis ezala contrat moko permanent. Ezala contrat comme je peux dire à durée indéterminée pour aussi la demi après 5 ans. Donc na tawana ya 5 ans tout ça la contrat au ekomela pendant 5 ans si pas pendant que tozala na bon moi parce que ceux pe ba monike na sali malamu ba ko reconduire ngai lisusu po naza mwana musala na bango. Alors bo pesa ngavo boko ko misanga mwana musala la kisinini et la kisi lelo to lel to lamuki érosion salemi. Ngai en tant que député na roya ko zipa érosion wana te. Mais au moins boko belela ngai mwana musala koto érosion salami. Kende ko yebisa na ba bazali na makoki ya koya ko zipa érosion ba ya ko sa nini ba zipa. Tu vois les genres de contrats que moi je demande. Oh nazali ko yebisa bande ko nanga funa ba pesa nga ba pianga contrat oyo ya
il y a un mois ya campagne te oyo comme le 21 décembre parce que après les élections le 21 décembre mutu na mutu ake kotala na porte ya centre ya seni to pe ya bureau de vote atala alobi exactement nga napesaki bango 10 000 francs bango bapesi nga bavoix nga na bango tosilani awa abupia vraiment. donc yango ngai bato na ngai bandeko na ngai ya funa contrat na nga na bango ezali ya kosila le 21 décembre te. C'est ça. Et maintenant, en disant ça, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner quelque chose à quelqu'un pendant cette Je crois période? que quand on a commencé l'émission, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai déjà eu à faire pour mes électeurs de la FUNA. Je vous ai dit, lorsque la main gauche donne, la droite ne doit pas savoir. Ça veut dire ce que je peux faire en tant qu'être humain. Et il faudra pas que nakepesa ba maman na ngai liputa nazu caméra. Vous pouvez voir de toutes mes images que je vous ai envoyées. Aucune image où je donnais quelque chose à quelqu'un. Mais ce n'est pas pour dire que je ne les fais pas en tant qu'être humain. Être député ou pas, j'ai ma population nazana batunanga otozala na bango butu moi pe bayebi eloko nini mama Karine to pe bayebi mutema ya mama Karine. Donc je ne vais pas commencer à faire ou à donner aux gens parce que je suis député ou parce que j'ai besoin de leur voix. Moi j'ai toujours dit donner c'est une éducation. Si on n'a pas appris à donner, même une fois député, on ne donnera pas. Et maintenant, il y a aussi une petite question qui va venir. Dès que vous serez député national, est-ce que vous allez aussi oublier la population comme les autres oublient et vont commencer à résider au Canada, partout, et vous laissez la population ici en train de souffrir, abandonnant leur triste sort? J'ai un contrat avec ma base. Bango moko bayebi contrat na biso ezala kanini. Et bayebi que même après les élections, Maman Karine a oki ma biso te. Tokozala zala na kaka parce qu'il y a des gens avec qui nous sommes depuis 2018. Bien qu'on n'a pas été élus, on a déjà consolidé nos relations. Tokoma famille, lobby famille, lobby ke okoki makate po eza libota na yo. Okoki mokendo api. Libota to oke boye ba oyeba ke les lois zali na numéro 30, lobby okuna komi na numéro 40. Donc bakoya kaka. Pour dire que jamais na roki mabango po bango moko bayebi ke na roki jamais koki mabango. Donc je suis là avec eux. D'ailleurs pour vous dire, ngai n'arrivera okendo vanda na potote. En tout cas, naïbite peut-être dans ma vieillesse, les enfants peuvent dire maman biso tolingi o vanda wabem. Sinon moi c'est le rêve. C'est le Congo ou rien. C'est le Congo ou rien. Et maintenant, qu'est-ce que vous dites à votre base? Parce qu'il y a des gens qui donnent de polo, qui donnent de l'argent, ils peuvent prendre l'argent, prendre de polo ou bien qu'ils le rejettent. Au fait, vous savez, le polo qu'on nous donne là, je vous ai dit que les polos, j'ai fait des polos. Mais je ne pourrais pas donner à tout le monde. Je n'ai pas l'argent de faire 10 000 polos, 20 000 polos, 30 000 polos, non. Alors que j'ai besoin de 40 000 voix. Les polos, peut-être, c'est juste pour une visibilité. Si nous, on donne, c'est juste pour une visibilité. Je peux donner un polo à quelqu'un qui est à Selembao. Lorsqu'il passe par Bandal, il y a mes frères de Bandal qui disent, tiens, on ne savait pas qu'elle était candidate. Ah, ok. Ils prennent la photo. Comme ce matin, j'ai reçu un grand frère qui m'a brandi ma photo de campagne alors qu'il ne savait même pas que j'étais candidate. Il a vu ça où? Il a vu, on a mis ça sur un mur ou sur une barrière là vers Bandalungwa. Il a capturé et aujourd'hui il m'a montré, ça m'a fait du bien. C'est pour les polos là, c'est pour la visibilité. Si tu penses que tu dois faire la visibilité des 10 000 candidats, à toi de prendre même. Je pense que mes électeurs, ma base, na confiance au bazan nango, ngape nazana nango na bango, ils peuvent pas prendre 5, 6, 7 polos de 7 différents candidats. Ce que vous a dit polo zakaya mama Karine. Donc, pour dire que polo est le côté. Ata bazui polo. Ata bazuite. Ce jour-là, na kate surtout que mon collègue voté toza kutu ata na effigie mon côté tola ta polo te tola te l'autre côté. C'est dans le cœur. Ba yebi choix na bango na funa et elle mama Karine. Donc yo roki rokendo pesi bango polo. Ce qui va resepela kolata. Ba ko sepela kozwa ba kozwa msupe ba kolata te
baokende bakotisa yango na ndako ekomi serviette opesi bango 10 000 francs ekomama mpe na bango na elongi te mbongo mpe eza na solo te eya mpe na kombo te oyo ekolata bango te ke oyo bazwaki mbongo asongolo to pakala. Mais je sais que mokolo wana na kati ya isoloir bana funa baza be na numéro moko na députation nationale ezali 574 pe moko na présidence ezali numéro 20. Si vous étiez permis de donner un conseil à vos électeurs par rapport à ce que le monsieur de Makala vous avait dit là, il cherchait quand même 10 000 francs pour la corruption, mais s'il y a des candidats qui viennent avec cette allure-là de corrompre, et ils arrivent devant vos électeurs à vous, ils donnent des 10 000 francs, 20 000 francs, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à vos Mais j'ai déjà donné le conseil. Est-ce que mes électeurs savent que, mais ils peuvent même pas aller là où un autre candidat rassemble les gens. Je vous dis. Parce que le climat de confiance qu'il y a entre moi et eux, d'ailleurs, même à Makala hier, sur l'avenue Zaba, j'étais là, pendant que j'ai communié avec quelques électeurs, ils me disent, maman, pourquoi on a député na bango? Tu vois un peu? Babi, député na bango. Ça veut dire, pour eux, je suis leur député. Voilà. Ils ne peuvent pas aller dans un rassemblement de notre candidat. Déjà, ils me préviennent pour me dire, voilà, kokende kunda te sol babengio, bango bazana oya bango. Ça veut dire, ngape, naza ya bango. Ils me considèrent déjà comme leur député. Ils ne peuvent pas aller se mélanger, s'entremélanger avec d'autres candidats ou les électeurs des autres candidats. Parce qu'on dit toujours, lilala moro ya kopola, et risqué pour isamalala nyoso ya mabe. Moi, je pense, j'ai confiance à mes électeurs que bako sangana kana malala ya kopola te, de peur que bango pe bapola. Ndenge nazo isa bango mikolo nyonso 10 000 francs wana. Ekosala bomo ina yote. Peut-être même wenze ya journée wana. Ekosala nango te. Alors à quoi bon ko bebi sa confiance aux ali nango déjà na mama Karine Bobandi na lelo te pour quelqu'un qui est de passage pour aye ko pesa bino 10 000 francs lobi akoye ba pété que 10 000 francs n'est-ce que ça luenze to ça luenze te. Je pense qu'à mes électeurs ceux qui concernent à ko pesa bango ba sangana na malala ya kopola te. Ok, nous tendons vraiment vers la fin de cette émission. Si vous pouvez donner votre message à votre base de la Funa. Message d'Angezaka Moko, Bana Funa. Nous avons un message 5, 6, 10 na kopia binote. Ndenge ba uti koloba nanga ke bongo so mutapesi bango polo, so mutapesi bango 10 000 francs. 10 000 francs wana, est-ce que à taux divisango ekosala combien pendant 5 ans mutuana akokende libela? Na ozwa voix na yo opesa mama Karine oyo bosi bosali na ye libota. Na kosenga bana ya Funa basa la confiance na mama Karine bango moko bayebi masolo akati to solo laka otokoki ko bimisa liboso ya batu nyonso te wana ezali ba stratégie na biso ya ba secret na biso oyo soki to bimisi peut-être badongol miso ba otala biso bango pe bakozwa yango. Numéro na Funa eza se moko 574 mukula maponami olamuki olati osokolo tali gauche droite nani nazo kende nae ozali ko kende kopona 574 yambo pona 574 omoni ezali mwana na tata nae obandi ozwina numéro 20 na présidence de la République après simanango oyokozwa numéro 574 na députation nationale bako sabinote. Merci beaucoup madame Karine Mpwekela Moulekelaï. Chers internautes, chers téléspectateurs, nous voici bonnement arrivés à la fin de ce spécial Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, aujourd'hui, c'était un numéro de la campagne électorale. Nous recevions sur ce plateau madame Karine Mpwekela Moulekelaï, candidate députée nationale pour la circonscription électorale de la Funa. Et elle était là. Madame, merci beaucoup d'être venue. C'est moi qui vous remercie, Monsieur John, de m'avoir appelé sur votre plateau Noir sur Blanc. Et je pense que Noir sur Blanc, mes électeurs ont compris qui sont leurs candidats à la course à venir. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce numéro. Au prochain numéro.